vraie repentance. Jésus met en garde le monde des croyants. Être enfant de Dieu, c'est respecter la parole de Jésus. Dans Matthieu 24, Dieu donne des avertissements. Le premier point, c'est très important parce qu'il y a beaucoup qui parlent des choses de Dieu, qui disent la vérité. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui parlent de repentance, mais il y a l'intérêt. Quand tu vois un pasteur qui commence à avoir une voix douce, à séduire, beaucoup vont y croire. Ils connaissent la parole, tu les vois dans les rues. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Beaucoup parlent de Jésus. Mais lequel Jésus? Et ces gens vous diront, n'allez pas dans les bâtiments. Ils vous diront, on vous trompe. Ce sont des faux prophètes qui connaissent la parole de Dieu. Et il y a combien de personnes jeunes qui disent, waouh, pasteur. Et ils ne lâchent pas ce gourou, on parle de gourou et des gourous, ne lâchent pas la proie. Parce qu'il y a un intérêt. Ils disent, oh, je ne parle pas de l'argent, mais petit à petit, leur assemblée grandissent. Mais c'est des fausses repentances. Ils vont te dire, n'allez pas voir ces religieux. Ils parleront comme des religieux. Ils diront, attention aux religieux. Et ce sont des religieux qui est très dangereux. Il y a beaucoup qui ont de l'intelligence, des études, parlant des choses. Ils cherchent les gens intellectuels, inconsciemment. Voilà. Celui qui est dans la vérité ne cherche pas à comprendre, organisation ou pas, c'est la repentance de Dieu. Il y a beaucoup d'organisations. Il n'y a pas que les organisations. Il y a des faux dans les rues qui se disent pasteurs et qui ne le sont pas. Et beaucoup le suivent en disant, qu'est-ce qu'il est bien ce pasteur, avec autorité. Allez, ils vont parler de repentance, mais ce n'est pas la vraie repentance. C'est des grains qui rajoutent selon leurs idées. Ils prennent la Bible selon leur comportement, leurs idées. Il y a beaucoup qui suivent. Voilà. Et si tu parles mal du berger qui les suit, ils vont se mettre en colère. Et moi, je ne triche pas. Un moment, ça n'est pas du tout. Un moment, j'avais des colères. Donc, je vais donner plusieurs points. Le premier point, Jésus montre, il s'en allait au sortie du temple, ses disciples s'approchèrent lui faire remarquer ses constructions. Ça, c'est, premièrement, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on en parle de ces choses-là. Dans la Bible, c'est marqué. Et deuxième point, verset 4, la parole nous montre, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'en ce temps de la fin, on est en 2024, il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Ils vont te dire, oh, la vérité, parlez pas aux religieux. Il y a plusieurs systèmes. Il n'y a pas que les témoins Jéhovah. Tu vas les entendre avec autorité. Ils diront repentance, mais ce n'est pas vraie repentance. Parce qu'ils ont besoin des brebis. Ils ont besoin qu'on les écoute. Ce n'est pas de leur faute. C'est des gens qui paraissent sincères. Mais c'est très important. Ça, c'est le deuxième point du verset 4. Matthieu 24, verset 4. Deuxième point. Et troisième point, au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, ça doit arriver. Il ne faut pas être troublé, il faut être réaliste. On parle de l'évangile, on parle de Jésus. Il y a combien des personnes qui se disent chrétiens, organisation. Ce n'est pas l'organisation, il faut une organisation pour Jésus. La repentance, le bon grain, une vraie repentance. Et il faut être sévère, très important. Parce que n'importe qui connaît le passage Matthieu 24. Et beaucoup se servent de Matthieu 24, mais pas dans la vraie repentance. Ils parleront de repentance. La vérité vous rend libre. Il est très important de parler de vraie repentance. Voilà. Le quatrième point, verset 9.
la parole nous montre, écoutez bien, alors on vous livrera au tourment. Ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit l'Église ou la famille, parce que tu parles du Seigneur, et l'on vous fera mourir, et vous, et vous serez haïs de toutes les nations. Ça, c'est normal à cause du nom du Seigneur, pas le Bar Jésus, par l'Antichrist. On parle du vrai, parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de ce passage pour attirer les gens. Non, ne les écoutez pas. Sois dans l'encre de Jésus avec le Saint-Esprit. Oui, la lumière, c'est Jésus. Beaucoup diront la lumière, c'est Jésus. Mais ils vont mélanger la lumière avec les ténèbres. Et ça ne marche pas comme ça. Beaucoup diront, fais le bien. Beaucoup diront, les ténèbres, c'est le diable. Quand tu es énervé, c'est le diable. Non, c'est normal, la vie n'est pas facile. Jésus, quand il est rentré dans le temple, il a tout cassé. C'est normal, parce qu'on ne respectait pas l'Église de Dieu. Cinquième point, le cinquième point, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et y séduiront beaucoup de gens. Et c'est normal, c'est marqué dans la parole. On ne peut rien faire. Mais nous, on doit être vigilants, marcher avec le Seigneur, à écouter Dieu, les yeux fixés à Dieu. C'est important. Et le sixième point, verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est normal. Au ce temps de la fin, nous sommes en 2024, il y a 2000 ans, il y avait les mêmes épreuves, les mêmes faux prophètes. Et aujourd'hui, on se sert de ce passage. Mais le fruit de la repentance, un jour ou l'autre, tu partiras. Mais Dieu te donnera un royaume. Mais beaucoup se servent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être sauvés. Tu as beau lire ce passage, si tu ne comprends pas le fruit de la repentance, ça ne sert à rien. Tu peux aller en organisation, tu peux aller dans des églises, tu peux connaître la parole 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais si tu n'as pas le fruit de la repentance, c'est vraiment, c'est rien comprendre des choses. C'est vraiment rien du tout. Non, la repentance, c'est maintenant. Mais ceux que Jésus est venu, ceux qui avaient des faux prophètes, Jésus avait mis en garde. Et c'est très important de mettre ces choses en pratique. Parce que voilà, c'est important. Et septième point, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Beaucoup prêchent dans le monde entier, mais est-ce qu'ils sont des nôtres? Parce que beaucoup se disent, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Est-ce que c'est le fruit de la repentance? C'est ça le problème. Tous les pasteurs connaissent. Tu peux connaître la Bible, mais si tu n'as pas le fruit de la repentance, tu peux aller en organisation. Mon organisation, c'est la meilleure. Tout le monde le dit. Les témoins de Jéhovah diront pareil. Nous sommes chrétiens. Les adventistes diront, nous sommes chrétiens. Ils ne prêchent pas le fruit de la repentance. Ils prêchent leur étiquette. Et ça ne le sauve pas. C'est le piège de l'ennemi. Il n'y a pas d'étiquette dans le royaume. Il y a une seule église. Et aujourd'hui, n'importe qui peut prêcher. Si tu dis, je suis pasteur. Oui, je t'invite. Ça ne veut rien dire. Avant de te faire inviter, regarde à Dieu. Et les yeux fixés à Jésus. Parce que Dieu peut te convertir chez toi. À travers un rêve, il peut te convertir. Il n'y a pas que dans l'assemblée. Il faut des pasteurs pour convertir. Il y a des vrais pasteurs. Mais soyez le fruit de l'esprit. Et c'est important. Et ce verset 14, c'est le dernier point. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Témoignage du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus. Il y a beaucoup de pasteurs. Pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais nous devons persévérer. Acte 2, verset 21. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce qu'il y a des épreuves. Et chaque jour, tu vas te réveiller. J'ai fait un rêve, pasteur. Je suis malade. Ce n'est pas le fait d'être malade. C'est le fruit de la repentance. Repentez-vous. Le fruit de la repentance, ce n'est pas compliqué.
Et un dernier passage en Marc 13. Lorsque Jésus sortit du temple, et ses disciples lui disent, mais regarde, quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu, ces grandes constructions ne restera pas pierre sur pierre. Et c'est voilà, le Matthieu 24, et ça confirme Marc 13. Et beaucoup de passages qu'on ignore, parce qu'il faut faire attention. N'importe qui peut se servir du texte et faire avec n'importe quoi, juste pour avoir des brebis. Le seul berger, c'est Jésus. Mais même qu'à Jésus, soyez prudents. Le fruit de la repentance donne ta vie à Jésus, tout simplement. C'est ça que je dis. Ah, il y a beaucoup de religions. Ah, il y a les Mormons. Qu'est-ce qu'ils sont bien? Ah, les témoins de Jéhovah. C'est des titres qui ne sauvent pas. Ils ont la parole. Ils lisent la Bible. Parce que les adventistes, ils ont la parole pareil. Louis II, n'importe qui peut avoir Louis II. On déforme les Écritures. La Bible est trafiquée, la Bible n'est pas trafiquée. Lorsque tu sais que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. À la croix, il a tout payé, c'est vrai. Beaucoup parlent de la croix, ils ne sont pas sauvés. Ils parlent de repentance, ils ne sont pas sauvés. Et là, ils disent, ah, waouh, qu'est-ce qu'il parle fort, le pasteur? Ah, tout le mot repentance, ça ne veut rien dire. Le fruit de la repentance, c'est Jésus, tout simplement. Et on doit être vigilant. L'Église n'est pas morte. Jésus n'est pas mort. Il est la résurrection. C'est le plus principal. Tu peux aller dans des églises, tu peux lire la Bible 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Même les sorciers lisent la Bible. N'importe qui. N'importe qui, il est sorcier, il peut se faire passer pour un pasteur. Non, nous, c'est l'encre de Jésus. Oui, il y a des miracles, ça existe. Mais il viendra un moment qu'il y aura des faux miracles. Il y a un temps, il n'y a pas d'heure. Dieu sait. Mais témoigner, c'est pour Jésus. Ah, tu vois mon église, oh, qu'est-ce qu'il est. Pasteur, ça ne veut rien dire. Moi, je peux être bien et je peux être dans l'antichrist. Mais moi, je continue. J'ai compris qu'aujourd'hui, je dis l'évangile. Je ne suis pas pour dire pasteur. C'est Jésus le pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Si tu les écoutes pas, ils te mettent en colère. Ils tapent tes pieds par terre. J'ai l'expérience. Oui, je faisais partie des anciens. Maintenant, je dis, j'ai fait des bêtises comme tout le monde. Mais moi, je suis sérieux, là. Depuis que je sais que mon âme sœur, au départ, le diable, il mettait des bâtons dans les roues. Il ne faut pas parler avec elle. Parce qu'il y avait des problèmes. Parce qu'il y avait des difficultés. Dans toutes les familles. Ça ne va pas dire parce que la personne était désagréable qu'elle est désagréable. Il y a des blessures. Et lorsque tu comprends qu'il faut être sanctifié, la fornication n'est pas bien. Lorsque tu abandonnes ces choses, c'est dur. Ah, je fais la fête, je vais en discothèque, ah, je parle de Jésus, c'est pas possible. Même ceux qui vont pas en discothèque, ils doivent être vigilants. Ah, j'achète des habits, ah, Dieu, il va me donner des finances. Dieu ne donne pas des finances comme ça. On ne joue pas avec Dieu. Hein, beaucoup de personnes diront, donnez vos dîmes, vos offrandes. Mais il faut savoir donner les offrandes et les dîmes. C'est ça. Il faut écouter la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Jésus vous aime tout simplement. C'est pas facile, mais persévérez. Persévérez, c'est ça qui veut Dieu. Dieu vous aime vraiment, mais il veut le fruit de la repentance. Soyez bénis. Amen.